Et bonjour à tous, c'est Baptiste, et bienvenue dans cette première vidéo donc de cette nouvelle formation manga, pour apprendre à dessiner des mangas. Donc je repars complètement à zéro, et je vais faire une sorte de vidéo introductive séparée en 3 parties, donc 3 petites vidéos. Je vais pas faire une vidéo de 30 minutes, ça serait beaucoup trop long et personne n'aurait le temps de la regarder en entier. Donc voilà, je vais séparer ça en 3 parties, puisque j'ai 3 notions, un peu 3 concepts différents à vous expliquer, mais ça prend un peu de temps, donc voilà, je vais pas faire une grosse vidéo, mais plutôt 3 petites. Donc, alors juste pour vous dire que en ce mois de septembre et début octobre, c'était assez dur dans mon association, donc dans mon travail, et donc j'avais vraiment pas le temps de me lancer dans des vidéos. Donc évidemment, je vais en faire. Maintenant, mon travail s'est un petit peu allégé, donc je vais pouvoir être beaucoup plus productif, et on va pouvoir se lancer concrètement, hein. Donc voilà. Donc, le but de cette nouvelle formation, où je reprends à zéro, c'est globalement de vous faire progresser en dessin. Donc là, sur ces 2 premières vidéos, je vais répondre à la question que beaucoup se posent. En fait, c'est comment progresser en dessin. Donc c'est une notion que, j'ai commencé à y répondre dans un de mes lives que j'avais fait en mai-juin, je me souviens plus. Mais là je vais essayer d'être beaucoup plus concis et beaucoup plus clair dans mes explications. Donc même ceux qui ont suivi le live, restez quand même écouter cette vidéo qui sera beaucoup plus claire à mon avis. Et je rajouterai aussi quelques détails à mon avis. Donc voilà. Donc progresser en dessin, c'est en gros évoluer dans le sens positif du terme. C'est pas une régression, c'est une progression. Donc un peu comme un personnage de RPG ou un Pokémon. Donc là j'ai pris l'exemple avec Salamèche. Salamèche, il est au niveau 5 quand on le récupère. Donc c'est un peu le cas de tout le monde. Alors c'est pas le cas de tout le monde, mais certains seront au niveau 15, certains seront peut-être des reptincelles, je sais pas. Ou déjà un stade incroyable. Mais l'idée de progression, c'est évidemment de passer du Salamèche niveau 5 à un Dracofeu niveau 50. Voilà, en gros c'est de passer d'un dessinateur débutant, Salamèche c'est un débutant, à un dessinateur compétent comme un Dracofeu. Bon, je sais pas si Dracofeu dessine bien par contre, mais l'idée est là. L'idée c'est de changer de statut. Donc vous avez vu que j'ai souligné compétent. C'est une notion qui est hyper importante pour moi, puisque c'est là-dessus que toute ma formation, toutes mes vidéos vont se baser sur la notion de compétence. Alors un peu plus précisément, elles vont se baser sur la notion de compétence professionnelle expliquée par Henri Broudot. Donc c'est une notion que vous pouvez aller voir sur internet, et je vais essayer de vous expliquer clairement donc dans cette vidéo. Hop. Donc qu'est-ce qui nous explique le Henri? Eh bien c'est simple. Pour être compétent professionnellement dans la réalisation d'une certaine tâche, donc la tâche qui nous intéresse c'est dessiner un manga. Donc pour être compétent dans cette tâche, professionnellement parlant, il faut être capable de lier différents savoirs provenant de 3 pôles différents. Le savoir, les savoir-être et les savoir-faire, les lier ensemble et les adapter au contexte pour être compétent. Voilà, tout ça pour être compétent. Il faut être capable de lier ces 3 savoirs. Donc les savoirs, comme on peut le voir sur le graphique, le savoir c'est le pôle qui rassemble en gros toutes nos connaissances théoriques. Donc c'est par exemple tout ce que vous apprenez lorsque vous lisez des livres, lorsque vous regardez des vidéos sur internet, vous lisez des articles. Voilà, lorsque vous vous renseignez, vous cultivez, vous enrichissez vos connaissances et donc vous progressez, vous gonflez votre savoir. En gros. Donc voilà, pour progresser dans le savoir, c'est ça, se cultiver. Quand vous regardez mes tutos manga, votre savoir devient de plus en plus riche. Voilà.
Les savoir-être, c'est tout ce qui est propre au... tout ce qui est attitude, comportement, qui vient de la personnalité du dessinateur. Donc là, je dis un exemple comme un autre, une attitude intéressante, enfin un comportement intéressant à avoir pour être meilleur en dessin, c'est être patient. Donc ça c'est une qualité comportementale qu'il faut être capable d'apprendre, d'acquérir pour être meilleur en dessin. Quand je parle aussi de personnalité ou comportement, elles peuvent varier dans une journée ou selon... enfin dans l'année même, ça peut être à long terme. On est dans une période difficile, on n'a pas trop le moral en ce moment, et on n'arrive pas à dessiner. Ça vous arrive des fois d'avoir des périodes où on n'arrive pas du tout à dessiner. Et des périodes où on est plein d'inspiration, on dessine sans s'arrêter, ça coule. Voilà, souvent c'est qu'on est bien dans sa tête. Il faut être bien dans sa tête, mentalement, pour être bon en dessin. Il faut avoir une bonne attitude. Et ça, je vais vous l'expliquer après par un concept très facile à comprendre. Pourquoi les émotions influent sur la qualité du dessin. Donc il y a certaines attitudes, certains comportements à acquérir pour être meilleur en dessin. Et ça aussi, je ferai des vidéos sur ma chaîne pour essayer d'en discuter. On fera certains débats avec d'autres personnes pour parler de ça, quoi. Et pour finir, le pôle des savoir-faire. Donc les savoir-faire, c'est quelque chose d'assez concret lié à une action, une tâche. Par exemple, dessiner une main. Donc dessiner les mains, je sais que je suis meilleur pour dessiner des visages que pour dessiner des mains. Donc voilà, ça c'est différents savoirs. Savoir dessiner des mains, c'est différent de savoir dessiner un visage. C'est différent de savoir dessiner un éléphant. Voilà, ça c'est différents savoir-faire. Alors là, c'est des savoir-faire liés au dessin. Mais ça peut être d'autres choses, évidemment. Ça peut être savoir assurer avec des traits réguliers. Ça peut être lié à une technique de dessin. Différents savoir-faire qui peuvent être intéressants à acquérir pour être bon pour dessiner des mangas. Après, donc on essaiera j'essaierai d'enseigner ça dans mes vidéos, mais après ça tient à vous. Donc de la progression pour faire progresser vos savoir-faire, améliorer vos savoir-faire, il faut répéter. C'est comme un sport. Là on est sur une partie physique, contrairement au savoir-être. On est sur une partie assez physique, c'est moteur. On fait les choses et on progresse dans nos tâches en faisant, en répétant les tâches. Voilà. Donc pour améliorer nos savoir-faire, il faut les répéter sans arrêt. Donc si vous voulez être bon pour dessiner des mains par exemple, savoir dessiner une main, si on veut être bon, c'est pas en claquant des doigts et juste en sachant théoriquement comment dessiner une main. Non, il faut le faire plein de fois, il faut répéter. Voilà. Évidemment, tout ça, ça doit être adaptable à un certain contexte. Et le contexte dans le dessin de manga, le dessin est dans le contexte de l'histoire. D'accord ? On doit être capable d'adapter notre dessin au scénario. D'accord ? À notre imagination. Il y a certaines cases où je vais peut-être avoir un dessin plutôt un peu plus réaliste que d'autres, selon si je veux donner un effet sérieux ou un effet comique. Ça peut aussi varier selon le style de l'histoire. Voilà, si je dessine un manga comique, voilà, je vais pas avoir un style beaucoup trop réaliste. L'effet comique sera moins retranscrit dans le dessin. Alors, il faut être capable d'adapter notre dessin à nos idées scénaristiques. Voilà, il faut être capable de s'adapter. Donc voilà l'idée de
l'idée de compétences professionnelles expliquée par Henri Broudot. Donc voilà, c'est comme ça que va se baser, c'est sur ce principe, sur ce graphique que va se baser mes futures vidéos. Donc je vais essayer de donner un code couleur à mes vidéos, donc vous saurez si c'est des vidéos centrées sur le savoir, sur des connaissances théoriques, ou sur des savoir-être, sur des débats sur les attitudes d'un bon dessinateur, les comportements, etc. Ou les savoir-faire. Ce que j'essaierai aussi, durant mes tutos, c'est essayer de vous donner des devoirs. Parce qu'il faut que je vous force un petit peu à acquérir des bons comportements, donc un savoir-être, et aussi à répéter les choses. Donc je vais essayer de faire un peu vivre le Discord, puisque vous pourrez me donner les devoirs, me faire corriger vos devoirs de chaque vidéo, de chaque tuto, sur le Discord. Vous pourrez me les montrer, je les corrigerai sans problème. Voilà. N'hésitez pas à me les montrer. Il faut que vous soyez productif. Donc voilà. Le Discord se renaîtra, entre guillemets, parce que là, il est un petit peu au point mort actuellement. Donc voilà la première notion que je voulais vous expliquer. On se revoit très vite pour parler donc de la deuxième notion, qui est l'effet téléphone arabe. Je vous expliquerai ça très facilement. A plus.